Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand on lit l'histoire du Canada, quand on fait une certaine lecture de l'histoire du Canada, on a l'impression que les missionnaires, lorsqu'ils sont arrivés au Canada, au 16e siècle, puis au 17e, on a l'impression qu'ils ont généralisé ou généralement rejeté la spiritualité amérindienne. Ce qui n'est pas le cas. Si vous lisez les relations des Jésuites, qui était un peu le journal de bord des pères jésuites, le compte-rendu à la communauté de leurs activités, ben, on retrouve, je dirais, les deux aspects. On retrouve cette sorte de jugement, parfois dur, cette perception que le monde de la spiritualité amérindienne, on perçoit qu'ils avaient de la difficulté à accepter, qu'ils voyaient l'action du démon facilement dans la spiritualité, ou du moins dans certaines manifestations chamaniques. Mais en même temps, on trouve des textes très intéressants où ils nous décrivent la foi des peuples autochtones en un grand esprit, en un seul Dieu, le Tché Manitou, le grand esprit. Les missionnaires, par exemple, qui ont accompagné et côtoyé Sainte Catherine de Caquita disent que, avant même d'être chrétienne, elle était déjà guidée par le Saint-Esprit. C'était une femme docile à l'enseignement et à la formation que lui donnait le Saint-Esprit. Alors ce n'est pas un rejet catégorique, vous voyez, on a peur et en même temps on reconnaît que l'action de Dieu est présente et à l'œuvre chez les peuples autochtones. Le Concile Vatican II a même produit, les pères du Concile ont produit un document sur les religions non chrétiennes pour dire qu'ils reconnaissaient tout ce qu'il y a de vrai, de beau, de bon dans toutes les religions. Alors ça vaut d'une façon aussi pour les peuples autochtones. Ensuite, on a vu le pape Jean-Paul II en 1984. Lorsqu'il est venu au Canada, nous avons été témoins que le pape Jean-Paul II, en allant chez les peuples autochtones, les Premières Nations du Grand Nord, a participé à des rites amérindiens, des rites symboliques, des rites d'offrande, des rites de purification. Alors notre pape Jean-Paul II a participé à ces rites-là, justement pour manifester le respect de l'Église envers ces cultures autochtones, envers les spiritualités autochtones. Je ne pense pas que le pape a voulu dire par là que tout est à mettre sur le même niveau de vérité, de sainteté, mais il a reconnu que, à travers l'expression de cette foi ou de cette spiritualité, eh bien que l'Esprit est à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons aujourd'hui ce défi, comme croyants, comme Église, de valoriser ce qui peut être, ce qui peut rejoindre la foi chrétienne chez les peuples autochtones. Nous avons peut-être aussi, plus humblement, à nous laisser instruire sur certaines réalités. Je pense par exemple, dans la vie autochtone, à tout ce respect de la nature,
tout ce refus d'exploiter à outrance, de façon irresponsable la nature. Je pense que les Premières Nations ont quelque chose à nous apprendre en ce sens-là. Prions. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Tché Manitou, le grand esprit, toi qui es le Père de tous les hommes et de toutes les femmes, de toutes les nations, toi qui t'es révélé avec bonté à travers les siècles et les millénaires, aux hommes et aux femmes qui t'ont cherché, toi qui n'as pas retenu ta générosité envers eux, nous te remercions aujourd'hui de nous aider à nous rapprocher les uns des autres, à marcher ensemble. Fais que nous ayons les uns pour les autres un respect, peut-être que nous n'avons pas suffisamment connu dans le passé, mais aujourd'hui nous voulons ensemble faire route vers toi, comme des frères, et apprendre ce qui te plaît. Toi, notre Père, Notawinan. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.